C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la RTJVA pour votre principale édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les ministères en charge de l'éducation ont rendu public le découpage officiel de l'année scolaire 2025-2026. Le programme officiel fixe les dates de rentrée, de congés, de vacances pour l'ensemble des établissements du pays. Le développement à suivre dans ce journal. Et puis sur la scène internationale, le gouvernement burkinabé a pris la décision lors du dernier conseil des ministres de rendre gratuit le visa pour tous les ressortissants des pays africains. Les précisions à suivre dans quelques instants. Éducation à l'ouverture de ce journal. Les ministères en charge de l'éducation ont rendu public le découpage officiel de l'année scolaire 2025-2026. Le programme officiel fixe les dates de rentrée, de congés, de vacances sur l'ensemble dans les établissements du pays. De fait, l'année scolaire qui a démarré ce lundi avec plus de 3 millions d'élèves durera 43 semaines. Elle sera marquée par des activités pédagogiques qui seront entrecoupées de périodes de détente et de congés. Le premier trimestre d'une durée de 16 semaines va jusqu'au 23 décembre. La première phase prend fin le 24 octobre, suivi d'un congé de détente du 24 octobre au soir au 2 novembre. La deuxième phase s'étend du 3 novembre au 23 décembre avant les vacances de Noël prévues du 23 décembre au soir du 4 janvier 2026. Le deuxième trimestre également de 14 semaines et va du 5 janvier au 3 avril 2026. Entre-temps, un congé de détente est prévu du 13 au 22 février 2026 au soir. Le troisième trimestre plus court comptera 13 semaines de cours repartis entre le 13 avril et le 10 juillet 2026. Les grandes vacances s'étendront du 10 juillet au soir jusqu'au 13 septembre 2026. La rentrée 2026-2027 est donc prévue pour le 14 septembre. Ce découpage officiel vise à concilier le rythme scolaire à l'échelle nationale. La planification permettra aux enseignants, élèves et parents d'anticiper leur activité pédagogique et de garantir une meilleure organisation de l'année scolaire 2025-2026. La brigade motorisée de la police nationale a renforcé ses capacités opérationnelles avec la réception de nouveaux équipements destinés à améliorer la gestion de la circulation dans le Grand Lomé. La dotation comprend 14 podiums hexagonaux et 4 kiosques qui ont été remis officiellement mercredi dernier par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Calixte Batossi Madulba au directeur général de la police, le colonel Babarim Akatao. Conçus pour résister aux intempéries et équipés de toits ainsi que d'un éclairage solaire automatique, ces équipements seront placés au carrefour stratégique de la capitale togolaise et visent donc à renforcer la visibilité des agents et à fluidifier le trafic, notamment aux heures de pointe. Les kiosques offrent pour leur part un espace de repos et de surveillance permettant aux agents de se protéger des conditions climatiques et de rester en contact avec leurs supérieurs grâce à des dispositifs de communication. Présenté comme une phase pilote déjà testée avec succès au Carrefour GTA et Novici, l'initiative pourrait être étendue à l'ensemble du territoire. Venons-en à la santé à présent. L'association togolaise pour le bien-être familial, la TBF, célèbre son demi-siècle d'existence. Un jubilé d'or marquant 50 années d'engagement en faveur des droits sexuels et reproductifs au Togo. Dans cette optique, les festivités ont été lancées ce jeudi lors d'une conférence de presse au centre d'excellence ATBF. Le point dans l'élément qui suit. 50 ans au service du bien-être familial au Togo, un demi-siècle d'engagement pour une vie meilleure. Ce jeudi, le centre d'excellence ATBF a vibré au rythme du lancement officiel des activités commémoratives des 50 années d'engagement de l'ATBF en faveur des droits en santé sexuelle et reproductive au Togo. À l'occasion de ce cinquantenaire, elle entrevoit une série d'activités festives et éducatives à travers ses antennes régionales sur toute l'étendue du territoire. Pour les activités qui vont meubler les 50 ans, nous avons prévu aujourd'hui une conférence de presse pour lancer. Après cette conférence de presse, nous avons un lancement officiel qui se déroulera le 25. En marge de ce lancement officiel, nous avons les activités sportives, les journées portes ouvertes
et les offices religieux. Donc voilà en gros ce que nous allons faire comme activité pour ces 50 ans. Ces 50 années d'action s'inscrivent donc dans un paysage régional où les droits en santé sexuelle et reproductive demeurent un enjeu majeur. 50 ans de la TBR, ce n'est pas petit. Ça fait 50 ans d'engagement que nous célébrons. L'engagement au service des populations populaires, des populations défavorisées, des populations vulnérables. Et donc nous pensons qu'il est de bon ton de célébrer ces 50 ans. Dans le même temps, des caravanes de sensibilisation exploreront les zones rurales, périurbaines et urbaines pour se rapprocher des populations les plus vulnérables afin de leur offrir des services de santé et droits sexuels et reproductifs. Ayant pour thème 50 ans d'engagement pour les droits en santé sexuelle et reproductive des populations au Togo, ce jubilé d'or connaîtra son apothéose le 5 décembre prochain. S'harmonisant avec la journée internationale du volontariat, cette journée sera l'opportunité de rendre hommage à l'engagement des volontaires qui, depuis 50 années, sont la force vive de l'association dans l'accomplissement de ses missions. À suivre également dans ce journal, à l'église des Assemblées de Dieu de Kachi dimanche dernier, une localité située dans la région de l'Akara, les fidèles au cours de leur culte dominical ont été conviés à entièrement intégrer Jésus dans leur vie, à le consulter en face de quelconque situation. Le récit de Flora Azaliko. Et l'objectif au cours du culte de ce dimanche était clair, réveiller à nouveau la conscience des fidèles sur la personnalité de Jésus et les amener à l'inclure entièrement dans leur vie. Le message intitulé « Le plus grand défi » est tiré du livre de Jean chapitre 12, du verset 20 au verset 21. Il retrace l'histoire de Jésus à une fête de Pâques dont la présence a été ignorée par les uns mais remarquée par les autres. Une attitude similaire à celle des chrétiens d'aujourd'hui que dénonce le prédicateur. C'est qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons perdu la conscience chrétienne. Et malheureusement, nous faisons tout. Nous allons à l'église, on fait tout, mais en réalité, nous manquons ce qui est essentiel, qui est Jésus. Nous ne demandons pas d'après Jésus. Notre adoration n'est pas basée sur Jésus, mais c'est basé sur nos propres désirs, nos propres ambitions. Et ceci ne peut pas nous aider. Et ce que la parole nous demande ce matin, c'est que chaque chrétien doit revenir à lui-même pour se poser la question, est-ce que tout ce que je fais, Jésus est dedans? Ce message a véritablement reconscientisé les fidèles. Aujourd'hui, il y a bon de nombre qui viennent à l'église, mais ne cherchent pas à trouver Jésus, ne cherchent pas à chercher Jésus. Alors que c'est pas bon. Nous les chrétiens, on doit chercher à trouver Jésus, Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Toujours, et n'a pas c'est un droit de mieux. Ah, tu n'as non ta gris soupiale. Tu n'as pas rien. Tu n'as c'est tout pas que tu n'es pas tout. Tu l'as gagné. Et n'a pas d'avoir c'est tout le bourdon. Tu n'as c'est que tu n'es pas tout doué. Tu n'as solo mieux. Tu n'as c'est potom c'est tout à dolé. Jean, moi pas tout le number no style. Bar dolo. Ya te vina un peu au sérieux. Bar dolo. Donc tu parles que tu es là, tu l'as entendu. Est-il possible de connaître Dieu dans sa complétude? La réponse serait oui, selon la prédication à l'église des Assemblées de Dieu d'Akbaré. Ainsi, les points essentiels à mieux connaître le Tout-Puissant ont été évoqués. Ceci permettra aux enfants de Dieu d'offrir une adoration digne. Mabel Fiagno pour les détails.
En tant que chrétien, pour rendre une adoration parfaite et honorable à Dieu, il est fondamental de le connaître dans sa plénitude, un sujet qui est au cœur de la prédication ici à l'Église des Assemblées de Dieu d'Akbari. Une prédication qui part d'un constat. Au vu des adorateurs de Dieu aujourd'hui, je me demande si vraiment les gens connaissent le Dieu qu'ils adorent. Voilà Dieu. Certains ont le désir d'adorer Dieu, mais au lieu d'être serviteurs, ils sont persécuteurs. Là, c'est ce que fit l'apôtre Paul. Il était zélé dans le judaïsme, mais ne savait pas que ce n'était pas la volonté exacte de Dieu. Donc, ce point d'être serviteur au lieu d'être persécuteur m'a beaucoup tenu à cœur. Donc, au secondo, quand quelqu'un ne connaît pas son Dieu, au lieu d'être obéissant, il est désobéissant. Donc, nous voulons que les gens écoutent le serviteur de Dieu qui est envoyé pour pouvoir connaître la volonté exacte de Dieu. Voilà. Si cette volonté de Dieu n'est pas respectée, on tombe dans les conséquences. Connaître Dieu pour mieux l'aimer et l'aimer pour mieux le servir. À l'Église des Assemblées de Dieu d'Akbari, la prédication se veut moins une leçon qu'une invitation au voyage le plus intime qui soit. Dans un monde où les certitudes vacillent, cette soif de comprendre la nature divine apparaît pour nombreux comme un ancrage. L'Église des Assemblées de Dieu de Nano a également célébré son culte ordinaire dimanche dernier. Le message du jour a porté sur le thème « Sauver pour servir ». L'orateur s'est inspiré de l'exemple de Marie de Magdala dans la Bible. Reportage Paul Emmanuel. Selon l'orateur, la foi de Marie de Magdala, après sa délivrance, s'est exprimée par son accompagnement, son soutien financier et surtout par sa mission d'annoncer l'évangile. Nous nous sommes inspirés de l'exemple de Marie-Madeleine, cette femme qui avait perdu complètement sa dignité parce que vraiment elle était sous l'oppression satanique, démoniaque. Elle errait dans les rues de Galilée. Mais quand Christ l'a rencontrée, sa vie a changé. Et cette femme, en guise de reconnaissance à Dieu, va dédier toute sa vie pour servir Dieu. Le servir en le suivant dans la fidélité, le servir en, n'est-ce pas, soutenant financièrement avec ses biens la mission de Dieu. Notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de pouvoir servir Dieu. On n'a pas reçu Jésus pour être spectateur, mais on a reçu Jésus pour publier ses bienfaits et amener d'autres à croire en lui. Le salut est une invitation à servir. Les fidèles des AD de Nano s'engagent en ce sens. Vraiment, ce qui m'a plus marqué, avoir d'abord le thème appelé pour servir et l'exemple de Marie de Madeleine qui a traversé un moment difficile, mais en rencontrant Jésus, Jésus lui a restauré et il est devenu une personne importante pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, toute sa vie a été restaurée sur plusieurs plans. Donc moi, j'ai été très impressionné et je m'engage à servir comme Marie de Magdala et Dieu fera des exploits. Marie Magdalene Fomenung, Wambofo, Benambasrenung, Yandutan Kento, Panto, Nino Lambati, Udabsno, Ujikir Lambati, Utun, Kutu, Mangala Mama, Yandon Palama, to the net job to Yanjaka to give the Toron Lambati, Utakabi Nung, now yes, one bank, Kento, we Pantret Lambati to Fuma, who wouldn't them, but then get to Wonki to Lambati Utun, the Mopaman Lambati, Bonchiana Sanga, Lambati. Ce culte ordinaire a été également une occasion d'adresser des louanges d'action de grâce à l'endroit du Seigneur. Where you come to the
Où passerons-nous l'éternité? Où irons-nous après la mort? La réponse à ces interrogations va constituer le socle du message du révérend pasteur des églises des Assemblées de Dieu d'Assomption de Socodé. Le berger entend conscientiser ses brebis sur la fin de tout homme et surtout des chrétiens après la mort. Marie-Louise Amouzou nous en dit plus. Chaque homme, après passage terrestre, devra un jour prendre le chemin de deux éternités. Le ciel avec Jésus ou l'enfer avec Satan. Pour nous qui avons choisi Jésus, nous devons y vivre conformément afin d'hériter l'éternité. C'est le rappel du pasteur des Assemblées de Dieu de l'Église d'Assomption Socodé à ses membres ce dimanche, en leur demandant de vivre conformément à leur choix afin d'échapper aux surprises du dernier jour. Le message a pour but de renforcer la capacité de quelqu'un qui veut suivre Christ. Suivre Christ sans gagner le royaume n'a pas de valeur. Alors l'objectif, c'est d'amener quelqu'un à reconnaître que nous suivons Christ dans l'intention d'avoir la vie éternelle. Et c'est ça l'essentiel et c'est ça l'idée de Dieu. Depuis la création, le Seigneur avait la pensée de l'éternité à communiquer aux hommes. C'est seulement le péché qui nous rompt parfois de cette volonté. Je voudrais encourager aussi la personne de ne pas adorer Dieu parce qu'on adore. Parce que adorer sans gagner le royaume des cieux n'est pas une bonne adoration. Donc je demande à quelqu'un qui nous suit de loin de croire en Christ, de remplir les conditions qui lui permettra de gagner l'éternité un jour. La leçon est claire. Désormais, un seul choix s'impose. L'éternité dans le royaume de Dieu. Ainsi, vivront-ils conformément aux conditions, en craignant Dieu et en se repentant au quotidien, déclarent les fidèles. Avec ce message, j'ai choisi la vie et j'ai choisi adorer le Seigneur et garder le patrimoine qui est le Saint-Esprit et chercher à vivre selon les conditions qui recourent au choix de la vie éternelle pour vivre sur cette terre en craignant Christ et pour que je puisse gagner le royaume des cieux. Suivre Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous les chrétiens de ce jour parce que voyant l'allure de ce monde actuel, il faut vraiment se réfugier en Christ pour avoir une vie meilleure et hériter le royaume des cieux. C'est ce que j'ai retenu au moins ce matin pour conduire ma vie personnelle et exhorter aussi quelqu'un d'autre à mener cette vie, soit faire le même choix que moi et abandonner les choses terrestres et choisir la vie éternelle. Et que le jour l'éternel, soit la trompette va sonner afin que nous puissions hériter le royaume des cieux ensemble, comme cela s'était promis pour les enfants de Dieu. Il est réservé donc aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme et tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Job 8, 35 à 37. L'actualité sur la scène internationale nous conduit au pays des hommes intègres. Le gouvernement, dirigé par les militaires au Burkina Faso, a pris la décision lors du dernier conseil des ministres de rendre gratuits les visas pour tous les ressortissants des pays africains. La seule condition pour les Africains qui souhaitent se rendre au Burkina Faso est de remplir un formulaire en ligne via le portail www.visaburkina.bf
et d'attendre l'examen de leur demande de visa avant validation. Le ministre de la Sécurité a déclaré qu'avec cette mesure, le Burkina entend affirmer sa volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains. En outre, selon le ministre, cette mesure poursuit deux objectifs principaux: la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens à travers le continent africain et le renforcement du processus d'intégration africaine. Pour l'instant, aucune date officielle de mise en œuvre de cette politique n'a été annoncée. Notons qu'au 12 septembre 2025, le portail officiel des visas électroniques du Burkina Faso exigeait toujours des ressortissants africains qu'ils s'acquittent des frais de traitement. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur la RT. JVA.